Je m'appelle Deno Rose, je suis de Zivier. Je suis de la trentaine. J'ai le niveau premier AC et après j'ai débranché pour devenir vitrier. Donc actuellement je suis vitrier. La vitrerie c'est ma passion. Depuis que j'étais encore à l'école, j'étais passionnée par la vitrerie. Quand je passais, je voyais les hommes travailler. D'abord, je n'aime pas les métiers de femmes. Donc, avant, je voulais un métier d'homme. Et un métier d'homme, mais pas la vitrerie forcément. Donc, j'avais commencé la soudure. La soudure, quelque temps, ça n'a pas marché pour moi trop et puis j'ai laissé. J'ai commencé par la vitrerie. Et quand j'ai commencé la vitrerie, c'est là que je vois que c'est ma passion. J'étais passionnée par la vitrerie. Maman m'a beaucoup soutenue. Elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a fait chose là, puisque papa ne vit plus. Et elle m'a soutenue avec quelques de mes grands frères. Donc, j'ai commencé la formation et j'ai terminé. J'ai obtenu un diplôme et quelques mois plus tard, j'ai mon atelier en même temps. En fait, c'était un peu difficile au début, mais finalement, je me suis adaptée à ça. Et surtout apprendre un métier d'homme chez un homme, c'est un peu difficile. Mais quand tu es une femme décisive, quand tu prends tout au sérieux et tu collabores bien avec tes compagnons, il n'y a pas de souci. Il y a souvent les dragues et autres là, mais si tu sais te retenir là, tu seras, comment côtoyer avec eux. Et il n'y a pas de souci. J'étais la seule femme qui était en apprentissage en ce moment avec 11 garçons. Finalement, j'ai pu avoir mon diplôme facilement. Quand j'étais en formation, j'avais déjà une machine à la maison et puis je m'exerçais aussi à la maison un peu. Et quand j'avais fini, il y a un de mes grands frères qui travaille à la SBE. En ce moment, lui, il construisait son immeuble. Donc, à la fin de ma formation, là, il vient de me confier son chantier. Je l'ai fait. Et puis, c'est par là, ainsi de suite. Il me cherchait d'autres clients. Et puis, j'ai pu avoir mon atelier aussi. Je ne vois pas qu'il y a un problème là. Je suis la patronne et ils sont mes apprentis. Il n'y a pas de problème là. Je les gère parfaitement. Quand tu viens ici, il y a la rigueur. La rigueur surtout. Et quand tu ne veux pas prendre le travail au sérieux chez moi, c'est pas la peine. S'il n'y a pas de travail, on rit comme frères et grandes soeurs et frères. Mais s'il y a de travail, je ne badine pas, je ne ris pas. Moi-même, j'ai suivi une formation et on m'a tapé là-bas. Donc si on ne les tape pas, ils ne sauront pas si le métier est dur. On est spécialisé dans beaucoup de choses. Les baies vitrées, les balcons, les cloisons, tout. On fabrique un peu de tout quand même. Les cadres NACO, les cadres à photo, tout, on fait tout. Il y a les drogueries aussi, les étagères. C'est un métier qui est un peu rentable. Et quand tu as de connaissances, tu ne vas pas trop en souffrir dedans pour dire, je sais pas. Puisque le métier aussi, il y a la connaissance qui est nécessaire. Si tu n'as pas la connaissance, la vitrerie, tu n'auras pas goût à ça.
C'est pas à chaque fois qu'on a des chantiers. Tu peux rester comme ça jusqu'à 3 mois, 2 mois avant qu'un client t'appelle pour te dire alors le devis qui est là, viens, on va en parler. Quand tu prends un chantier de 2 millions en fait, c'est peut-être tu es à la fin tu es à 200 000, 250 000. Donc c'est un peu ça. La sauce de vernonie accompagnée de télibo et en plus le riz. Comme loisir, j'aime faire la sortie pour visiter des lieux. Aux jeunes femmes d'aujourd'hui, je leur dis souvent que si moi je suis capable de faire ce métier-là, elles sont capables de le faire. Donc il n'y a pas de sous-métier.